Bonjour à tous, salut la communauté Mission Économique. Voilà une petite vidéo pour vous parler un peu de Trade Republic et les avancées de mon portefeuille. Donc voilà, pourquoi j'ai resté bien jusqu'à la fin, ça va être intéressant. Pourquoi j'ai choisi Trade Republic? Ben en fait j'ai une banque standard, donc c'est Fortis, et je suis passé à Trade Republic pour diversifier. Donc comme ça, j'ai mon épargne de précaution sur Trade Republic et sur Fortis. Donc comme ça, c'est deux banques. Trade Republic, c'est allemand et c'est géré par JP Morgan et la Deutsche Bank. Donc mon investissement est protégé à partir de 100 000 euros. Donc c'est pas mal. Donc pas mon investissement, mais mon argent qui est sur Trade Republic donc, est protégé à hauteur de 100 000 euros. Donc c'est intéressant. C'est à peu près comme mon autre banque Fortis. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Trade Republic. Au moins je protège mon argent. On ne sait jamais que je n'ai plus accès à mon compte pour payer mes courses avec les guerres et tout ce qui s'ensuit dans l'actualité, les crises économiques. Donc on ne sait jamais que Fortis soit en faillite. Au moins j'ai une deuxième porte de sortie qui est Trade Republic pour l'instant. Donc voilà, vous pouvez voir aussi que j'ai Binance. Hop, je vais vous montrer ça. Donc je parle bien de ces trois plateformes. Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai Binance aussi. Ça c'est pour les launch pool, launchpad. Donc voilà, pour l'instant, il me rapporte assez bien. Je partagerai plus de détails sur d'autres vidéos. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet avec Trade Republic. Donc voilà, je vais vous montrer un peu la page d'accueil. Si jamais vous êtes intéressé pour en savoir plus ou rejoindre Trade Republic, n'hésitez pas, je laisserai un lien dans la description de la vidéo. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc voilà, Trade Republic, qu'est-ce que cette banque nous propose? Ils disent que c'est la manière la plus intelligente d'investir et de dépenser et d'épargner. Donc ça c'est bien vrai. On peut autant payer ses courses avec sa carte Trade Republic, c'est ce que je vais utiliser, comme investir aussi. Donc ça c'est pas mal, ou faire une épargne. Donc l'argent par exemple que vous mettez sur Trade Republic vous avez un taux d'intérêt de 4% donc sur votre capital que vous avez sur Trade Republic. Donc par exemple si vous mettez 300 euros, vous faites vos courses qui vous reste 100 euros, ils vont calculer par rapport à la moyenne de ce que vous avez. Donc ça c'est intéressant, on ira voir après. Moi sur mon Trade Republic j'ai eu quelques intérêts. Donc voilà aussi, donc recevez votre carte sans souscription. La carte est à 5 euros, donc la carte standard, elle est pas mal. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, je partagerai la carte que j'ai reçue. Donc pour dépenser, vous avez 1%. Donc pour chaque dépense que vous faites avec votre carte Trade Republic, par exemple, vous achetez un aspirateur ou un robot ménager ou quoi que ce soit, eh bien, sur la somme que vous avez payée, vous allez avoir 1% qui sera payé en save back. Donc voilà, il faudra que vous programmiez ça sur votre compte Trade Republic. Donc c'est pas mal, on a 4% d'intérêt sur l'argent qui est sur notre compte Trade Republic, 1% de save back. Donc ça c'est intéressant. Et bien sûr, les investissements sont à seulement 1 euro. Donc quand vous achetez une action, vous payez 1 euro de frais. Donc c'est pas mal parce que vous pouvez faire un paiement récurrent donc de votre compte République ou de votre banque. Moi préalablement c'est Fortis. Donc ça c'est pas mal. Là vous avez zéro de frais. Donc en faisant régulièrement tous les mois ou toutes les semaines ou tous les 3 mois, vous avez zéro de frais. Donc ça c'est bon à savoir et intéressant. Donc voilà, investissez pendant que vous dépensez. Donc ça c'est le 1% de save back. Bien sûr, vous pouvez arrondir votre petite monnaie aussi. Ça personnellement, je l'utilise pas pour l'instant. Donc voilà, ici vous pouvez voir la carte Trade Republic. Donc elle est pas mal, elle est en mode miroir, c'est en plastique, mais elle est très belle, je vous montrerai ça. Donc ce qui est pas mal, c'est que vous avez droit à une carte, donc elle coûte 5 euros. Moi j'étais sur la liste d'attente, vous y serez peut-être aussi. Donc moi j'ai terminé la liste d'attente, donc j'ai commandé ma carte et je l'ai reçue. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'il y a soit la carte à 5 euros,
ou soit la carte à 50 €. Donc voilà, j'ai hésité à la carte à 50 €, mais je me suis dit pas tout de suite, je vais attendre avec mes investissements, peut-être que je la prendrai plus tard. Et donc la différence entre ces deux cartes, c'est tout simplement que la carte à 5 € elle est en plastique, donc effet miroir aussi, et la carte à 50 € elle est en métal, donc full métal, donc beaucoup plus solide dans le temps. Donc voilà, ça c'est à vous de choisir ce qui vous intéresse le plus. Donc voilà, ici on peut voir 4% d'intérêt sur votre liquidité. Recevez de l'argent chaque mois. Donc ça c'est pas mal, vous êtes payé mensuellement, pas par année, donc ça c'est intéressant. Donc il n'y a aucun frais d'abonnement mensuel. Les retraits aux distributeurs, voilà, ça c'est important dans le monde entier. Pour les retraits supérieurs à 100 €. Donc si vous faites un retrait inférieur à 100 €, vous payez 1 € le retrait. Voilà, c'est un petit frais que Trade Republic fait pour gagner son argent. Donc voilà, ça c'est pas trop grave. Vaut mieux retirer quand même 100 € si c'est pour faire les courses ou autre chose et payer en cash le produit. Mais vous pouvez toujours retirer, payer par carte, donc ça c'est pas trop grave. Il faut que vous le sachiez que c'est 1 € de frais en dessous de 100 €. Donc voilà, vous pouvez bénéficier du SafeBack de 1% sur votre plan d'épargne avec le paiement effectué par la carte. Donc ouais, ça je l'avais expliqué. Vous bénéficiez de 1% quand vous vous achetez un achat avec votre carte Trade Republic qui sera automatiquement sur votre portefeuille. Donc vous pouvez arrondir les paiements, ça je vous expliquais. Donc arrondissez vos paiements par carte et investissez votre petite monnaie. Donc ça c'est un peu intéressant, il y a x1, x2, x3, ça paye jusque x10 je crois. Donc ça c'est pas mal non plus pour ceux qui sont intéressés par ce service. Donc voilà, ici on peut voir épargner maintenant pour plus tard. Donc voilà, vous pouvez aussi, c'est en fait vous faites le banquier à la place de votre banque parce que votre banque elle fait exactement ce que vous faites avec Trade Republic. Donc ça c'est bon à savoir. Votre banque, l'argent qui est sur votre compte, il leur appartient et ils l'investissent aussi pour gagner de l'argent sur votre dos sans que vous le sachiez. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ici c'est vous qui avez le total contrôle. Donc l'argent que vous déposez sur votre compte, il est géré par la Deutsche Bank, JP Morgan, et il vous donne l'opportunité d'investir sur des actions, des cryptos, donc ça c'est pas mal. Ici vous pouvez voir PayPal par exemple. Donc ça c'est intéressant pour commencer à gérer vos finances de A à Z comme les banques font sans qu'on le sache. Donc ça c'est bon à savoir. Donc vous pouvez investir avec seulement 1 €, donc dans des actions comme des ETF, des crypto-monnaies. Donc il n'y a pas de frais cachés. C'est facile et simple d'utilisation. Donc voilà, il n'y a pas de frais cachés. Tout est expliqué sur le site, les frais que vous allez avoir quand vous achetez une action que c'est 1 €. Tout est bien expliqué, donc il n'y a pas de frais en plus. Donc il y a vous pouvez faire un plan d'épargne en ETF ou en action. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais pour investir continuellement pour l'épargne long terme. Donc voilà, là si vous investissez chaque mois, vous ne payez pas les frais des 1 €. Donc, il y a les obligations. euh, donc voilà, obligations permettent de bloquer des intérêts élevés pendant une année et obtenir des paiements réguliers. Commencez avec 1 € et vendez à tout moment. Et voilà, vous pouvez bien vendre vos actions à tout moment. Donc ça c'est pratique aussi. Donc si vous avez besoin d'argent, vous pouvez directement les vendre. Vous payez le frais de 1 € et voilà, ça c'est bien, c'est bon à savoir. Donc voilà, négocier des produits dérivés avec les partenaires de premier ordre, HSBC et Société Générale. Donc voilà, là ils expliquent qu'il y a des milliers de personnes qui leur font confiance. Ouais, c'est assez sûr, c'est une banque vraiment sûre qui nous protège à partir jusqu'à 100 000 €, donc ça c'est bien. Donc c'est une banque allemande en plein exercice. Donc elle vient de commencer et elle a beaucoup d'idées et de produits qu'elle va nous proposer. Donc la carte il y a quelques mois d'ici n'était pas disponible. Donc ça c'est pas mal, c'est une nouvelle un nouveau plan qu'ils nous ont préparé. Donc voilà, ici vous avez la FAQ. Est-ce que je reçois des intérêts? Comment pouvez-vous proposer des frais si bas? Voilà, là ils expliquent comment mon argent est-il protégé, qui peut ouvrir un compte, quel produit proposez-vous, êtes-vous une banque? Voilà. Là je vous laisserai aller voir, vous pourrez lire un peu ce qui vous intéresse et voir
si Trade Republic est fait pour vous. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de leur site. Donc voilà, n'hésitez pas, le lien sera dans la description pour ceux qui sont intéressés. Donc voilà, on va directement passer à mon application Trade Republic, que j'avais fait une vidéo il y a quelques temps. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là. Donc voilà, j'avais fait, je vais vous montrer ça, j'avais fait un investissement donc de 50 euros sur Alibaba, de 50 euros sur PayPal et de 50 euros sur Etsy. On peut voir que donc ça fait 150 euros. Pour l'instant, je suis à 149,95. Donc ça, c'est pas mal. Mon investissement n'a pas trop bougé. Je ne suis pas en perte. Mais bon, comme c'est sur du long terme, il ne faut pas s'inquiéter. Ça prend du temps. Donc voilà, on peut voir Alibaba 54. Donc là, j'ai gagné 54, j'ai gagné 4 euros, pardon. Donc PayPal 49, 99. Donc ça n'a pas trop bougé. Etsy a chuté. Donc j'ai j'ai perdu, mais en fait j'ai pas perdu, mais il a chuté de 5 euros. Donc tant que j'ai pas vendu, j'ai pas perdu. Donc ça c'est intéressant, mais c'est tout à fait normal parce que j'avais acheté ici. Et donc là, ici, ce mois-ci, je vais racheter aussi, donc plus bas, pour lisser mon prix d'entrée. Donc ça c'est pas mal et on peut voir qu'on est vraiment... attendez, on est vraiment... Voilà. On va ranger sûrement ici, ça va encore chuter. Mais après, on peut... Hop, sûrement ça. Et puis, on pourra voir des remontées. On verra ce que ça donnera. De toute façon, c'est sur du long terme. Donc, voilà, pour l'instant, voilà, 150, ça a remonté. Euh, on va aller voir, voilà. Il y a plusieurs choses sur leur site. Il y a l'épargne, ici, c'est tout ce que j'ai investi. Il y a l'espèce, ici, on peut voir que j'ai 207 euros. Ça sera pour faire mes courses et gagner mon 1% de cashback. Euh, voilà, je vais vous montrer un peu. Donc l'argent ici des 200 euros, ils ont fait leur fameux calcul. Et voilà, j'ai eu 0,13 euros. Donc pour les 4% par mois du 1er mai. Donc ça c'est pas mal. Si on clique dessus, on voit les détails. Comme je vous disais, le solde moyen, donc 42,48 € à ce moment-là. J'avais pas encore les 200 euros. Donc on peut voir taux annuel de 4%, actif espèce, donc on peut avoir les détails ici, donc c'est pas mal. Il y a même la facture, donc ça c'est bien pour les intérêts, donc ça il faut bien garder pour les impôts, pour si jamais. Donc voilà, ici on peut voir la carte Trade Republic que j'ai payé 5 euros ici, donc ça c'est bien. On va aller voir directement la carte, donc on peut voir qu'elle est ici. Donc je vous ferai une vidéo pour vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Donc quand on descend en dessous, on voit les intérêts. Donc Roundup, c'est l'arrondissement. Donc moi personnellement, je ne l'utilise pas pour le moment. Donc on peut voir que mon SafeBack est activé. Donc voilà, le SafeBack est activé pour la crypto Big Digital. Donc je vais vous expliquer ce que c'est exactement Big Digital. Parce que j'ai rajouté quelques actions dans mon portefeuille. Donc voilà, ici vous voyez les positions que j'ai ouvertes, donc Alibaba, PayPal et Etsy. Et ici voilà, vous avez le plan d'épargne automatique. Donc si je clique dessus, PayPal par exemple, j'ai investi dans 7 jours. Je peux ajouter un plan d'épargne, tout simplement. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram Mission Économique si vous ne savez pas comment faire un plan d'épargne. Et je vous expliquerai un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, ici on a Alibaba dans mes favoris. Big Digital, c'est ce que je vous expliquais. Donc c'est une action. Donc il gère les marchés financiers. Donc pour protéger de la fraude et tout ça. Donc c'est une action intéressante à moins de 5 euros. Alors je me suis dit pourquoi pas investir. On voit que c'est un beau graphique qui arrive assez plus bas. Donc ici par exemple c'est plus bas, c'était à sa sortie, c'était voilà 0,6, 0,3, voilà. Et là on est à 10,6, 0,1060. Hop, ici on peut voir que si on regarde le début de sa hausse, c'était dans ces environs-là. Donc c'est intéressant d'investir dessus. J'en avais d'autres, donc il y a Etsy, là je suis déjà dessus. Il y a Nanodimension, c'est sur les imprimantes 3D. Ça aussi c'est une action à moins de 5 euros que je compte sûrement investir dessus. On peut voir que là pour l'instant elle est dans une zone d'accumulation, donc elle range.
Voilà, on pourra peut-être aller voir les plus bas ici à 1,30 et à 0,67. Hop, je vais vous montrer ça. Donc les deux creux ici. Donc on ira peut-être les rechercher. Donc on pourrait chuter encore. Donc je vais pas acheter trop vite. Je vais attendre un peu. Donc voilà pour Nanodimension. Donc il y a Nior aussi. ARDB. Donc c'est des voitures électriques. C'est comme Tesla mais en Chine. Donc ça c'est une action. On arrive à ses plus bas aussi. Donc c'est pas mal. On peut voir ici. Hop. Si je mets un hop, si je mets un rectangle, on peut voir ici que c'était le début de sa hausse. Donc là, on est revenu toucher le bas du range. Donc c'est intéressant, c'est un bon point d'entrée pour en accumuler. Ça aussi, j'irai dessus parce que ça m'intéresse. Donc voilà les trois nouvelles les trois nouvelles actions que j'ai découvert, c'est NIO, ADR, Nanodimension et Big Digital. Donc voilà. Voilà, je vous ai expliqué un peu comment tout ça fonctionnait. Je vous ai fait le tour un peu de mon portefeuille et l'avancement. Pour l'instant, voilà, je suis toujours à 150 euros. Donc, j'ai rien perdu, j'ai rien gagné. On va voir dans le temps ce que ça va donner. Donc voilà, ceux qui sont intéressés par essayer Trade Republic, n'hésitez pas à me faire un petit message dans mon groupe Telegram. Donc, je me répète pour ceux qui ne sont pas encore dessus. Voilà, le groupe Telegram, c'est Mission Économique. Vous êtes le bienvenu. Donc, on discute un peu de tout ce qui est bourse, crypto et bien d'autres opportunités du moment. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si ça vous intéresse. Merci à vous, à la prochaine.